cherchais le drone, je me demandais c'était quoi ça. Une ordre de moustique. Chris, prends ton aide. Tu me dis quand t'es prêt. Tous. Stop, sécurité, c'est ok? Ouais, ok. Ok. Dis-leur qu'ils serrent bien les barrières. Ça va commencer? Attends. 5, 4, 3, 2, 1, go! Qui va atterrir ça fait beaucoup quand même. C'est trop chouette. Regarde pour le devis, il est où? Pour le devis des dégâts de la voiture. Dégâts de réparation. Attends, l'ambulance va arriver. Ils sont au courant, la police et les policiers. Ah ouais, maintenant il faut l'appeler. Oui, c'est l'ambulance. Oui, ils sont tous au courant. Tu dois avoir mal à ta place. Ça claque quand même, hein. J'avais peur à ta place. Maintenant, C'est moi le capot de la voiture est un peu plus. Ouais, il est un peu plus. Là, il a avec sa tête dans le vélo. Là, ce n'est qu'un impact à 45, 48 km/h. Ça va faire. Mais ouais, elle croyait que c'était un vrai accident. La pauvre. Mais c'est une vraie personne, hein. La voiture. Sur la moto. Ouais, mais ils vont démonter la voiture et puis la remonter, hein. Avant, j'étais avec la FBMC. C'est pas deux fois. On va voir s'ils sont rapides ou pas. Parce qu'ils viennent de la caverne. De la caverne? Ouais, ils sont pas sur place directement. Ah oui, caverne. Oh, de la caserne. Je suis fatiguée. Mesdames, Messieurs, bonjour, je me présente, je suis le lieutenant du service incendie de Tournai. Donc ici, le témoin a fait appel au service de secours en composant le numéro 100. L'appel est arrivé sur ce qu'on appelle le service Rungis Mons. Ce service va renvoyer les informations vers les différents services, à savoir la police et le service d'incendie. En ce qui nous concerne, ce type d'accident engendre automatiquement l'envoi d'un véhicule de désincarcération pour pouvoir extraire la personne qui est bloquée dans son véhicule et l'ambulance pour la personne qui est sérieusement blessée. Devrait normalement nous accompagner un SMUR, c'est-à-dire le service médical d'urgence et de réanimation, composé d'un médecin et d'un infirmier. Pour des raisons de ne pas dégarnir les services hospitaliers, nous nous limiterons aujourd'hui à la désincarcération et à l'ambulance. De manière préventive, nous enverrions également une seconde ambulance pour l'automobiliste. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je viens de recevoir le SDS signalant que Tournai a reçu les informations. Donc actuellement, le téléphoniste à Tournai est occupé à prévenir le personnel en caserne pour l'envoi des différents moyens. Oh, il est mort maintenant. Il est fait là. Qui dit des incarcérations, dit des formations de véhicules. Ces formations de véhicules ont souvent lieu à plus grande vitesse.
Ces vitesses, on les retrouve où? Principalement sur les chaussées, les boulevards et bien entendu sur les autoroutes. Donc en plus de ce départ, on y ajoute normalement un véhicule de balisage. Donc je résume au point de vue personnel. Ambulance, 2 hommes. S'il y en a une deuxième, ça en fait 4. Le SMU, 3 personnes avec le chauffeur, ça fait 7. Ensuite, vous avez la désincarcération, de nouveau 3 hommes, 10 personnes. Et dirige les opérations de secours, l'officier. Total, 11 personnes envoyées sur une intervention qui ne comporte que 2 blessés. Celui qui a été, l'année passée, Voilà, je suis occupé à entendre que les différents véhicules sont occupés à prendre le départ. C'est la réalité. Vous n'avez pas là, c'est pour le TikTok quand t'as un accident. Rien, essaye vite de bouger cette voiture. Ah, ça, il arrive. Ça, il arrive. Il va arriver par moi. Allez. Non. C'est sûr. C'est la même chose une fois, on avait les pompiers à la maison, quelque part d'autre, et je jouais à un jeu et c'était aussi beaucoup les touristes. On entend Si le vous jeu, êtes témoin d'un accident de circulation, c'était pas dans mon jeu, de préférence rester sur place pour donner les indications aux services de secours qui arrivent. Bon, à la descente de leur véhicule, le chef de poste va les se rendre compte, va les faire une reconnaissance. Et va indiquer dans un délai très rapide à son personnel qui est engagé toutes les informations et tous les moyens dont il a besoin. Alors aujourd'hui, on va imaginer que le chauffeur du véhicule est également souffrant. Pour permettre aux aux 2 ambulanciers de s'occuper du chauffeur de la moto. Et à la fin de l'intervention de désincarcération, ils viendront extraire la victime dans le véhicule. Donc vous voyez qu'actuellement, le personnel est occupé au calage du véhicule. Pourquoi? Parce qu'il a jugé que ce qu'on appelle un dépavillonnage est nécessaire. Donc dans un premier temps, ils vont plier l'aile, tout simplement pourquoi? Pour avoir plus facile aux charnières de la portière. Alors ici, on place une couverture sur la victime. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va être amené à casser les vitres. Et donc pour éviter les projections de verre
sur la victime ou la protège. Devrait se trouver normalement à l'intérieur ce qu'on appelle l'écureuil. Donc on va introduire un des ambulanciers, place immédiatement une minette, même si la personne ne se plaint pas de douleur, tout simplement de manière préventive. Alors, pour briser les vitres, on a brise vitre, mais pour éviter la projection de verre à l'intérieur de l'habitacle, nous avons des moyens qui sont constitués en un film plastique que l'on place sur les vitres. Ici, évidemment, pour des raisons de ne pas dégager le matériel à bord du véhicule, nous n'allons pas le faire, donc nous allons nous trouver du verre à l'intérieur de celui-ci. Voir également qu'ils ont disposé des moyens d'extinction de manière préventive au cas où le véhicule prendrait feu durant les opérations de désincarcération. Tout à l'heure, je vous ai parlé de dépavillonnage. Le dépavillonnage constitue en bouclant le toit. Nous ne procédons pas systématiquement à un dépavillonnage. Nous ne procédons qu'à partir du moment qu'on se retrouve confronté à certaines pathologies, notamment des personnes qui se plaignent de douleurs aux colonnes vertébrales et ou de problèmes au niveau des articulations, ils ont des difficultés de bouger les membres inférieurs. Donc il y a automatiquement ce qu'on appelle suspicion de dégâts au niveau de la colonne vertébrale. Ja, ik was toch wel uit de pok. Ja. Mais du coup, ils avaient des personnels dans la vidéo. Tout à l'heure, vous aurez une explication sur l'aide médicale urgente par le chef de poste qui est en même temps sergent informateur. On appelle le blanc. Le blanc, c'est la partie médicale et le rouge, c'est la partie pompier. Elle va la suivre. Tiens, papy. Et Chris, papy, il est à l'aise. Les ambulanciers sont également chargés de prendre les paramètres. Donc taux de saturation d'oxygène dans le sang. Mais on a plus d'oxygène. Ouais. Mais dans un sens, oui, on a vu la voiture désincarcérée, mais quand ils s'occupaient du matin, ils vont s'occuper de l'autre côté. Mais ils vont s'occuper de l'automobile. On va pas se décrocher, hein. Non, il faut venir, ça. Toi, t'as vu l'engin de fait, il n'a pas le bazar.
Donc pour le dépavillonnage, ici il y a un opérateur qui est occupé à viser le pare-brise et le même outil de scier le pare-brise. Il nous reste 45 minutes, ça sera bien fini. Moi non. Ça fait des vidéos de 8 minutes et quelques. Sur tout accident sur voie publique, automatiquement les services de police sont informés. De même manière que pour tout incendie, ils viennent outre faire la constatation d'usage, La police, elle vient nous en seulement. parlerons plus souvent, et ils viennent également pour... Ça, il a un casque, je suis dans une grosse tête, hein, c'est tout. Actuellement, l'officier est en train de donner des informations au service de police. Donc, nous procédons actuellement au cisaillement des montants. Tu veux des résultats? Pendant que les ambulanciers ont déjà entré la victime sur ce matériel civière scoop, c'est pour faciliter le ramassage de la personne en la manipulant le moins possible. Il la dépose ensuite sur un matelas dit, donc c'est le fameux matelas rouge. C'est un matelas de pression. Alors, le vibraire dans ce matelas va devenir visible pour que la personne reste correctement stabilisée. Ils vont tout enlever le sport. Ils vont faire un décapotage. C'est pas l'intérieur, je rigole. Bah si, bah on nous avait dit qu'il avait un casque. Ouais, bah ça va. Bah oui, il l'a enlevé. T'as déjà vu un mobiliste, un automobiliste avec un casque quoi. Ceux qui ont Voilà, on est en train de faire le vibraire alors tu roules pas, hein. à dépression. S'il a peur que son airbag ne soit pas bien ça je suis d'accord. Ça m'a fallu 2 heures. Ça m'a fallu 2 heures. On a eu la voiture pour l'avoir, mais aussi. En fait, ils ont découpé tout le poids pour avoir fait passer la circulation. Quelques petites informations techniques. Les outils hydrauliques que vous voulez fonctionner travaillent à une pression, donc c'est un système hydraulique, travaille à la pression de plus de 700 bars. Alors la pince à elle seule, ou plutôt le carton, peut travailler avec une extraction de plus de 22 tonnes. À bord du véhicule, nous avons également ce qu'on appelle des vérins. Ce sont des vérins sécuritaires
lorsque nous avons une déformation du véhicule et que la colonne de Pourquoi c'est direction flou empêche l'extraction Là, c'était fou. du conducteur ou de passager. Voilà, le personnel est prêt, il va Comment on fait retirer comme ça, on peut que ça. Hein. la partie supérieure du poids du véhicule Ça doit être lourd quand même. pour pouvoir accéder de manière optimale aux passagers qui sont coincés dans celui-ci. Voilà, les ambulanciers vont maintenant s'occuper du conducteur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous coupez pas ses pieds, Donc pour les personnes qui sont du côté du véhicule de désaccélération, vous pouvez voir que dans le sac vert, on est en train d'extraire ce qu'on appelle le quèdre. Le quèdre, c'est comme une gaine qui va venir se placer autour du tronc du conducteur. Nous allons le sangler pour pouvoir respecter ce qu'on appelle l'axe tête-tronc. ça sert à quoi les couvertures? Et pour aider son extraction, nous allons Ah, les placer couvertures orange. une planche. Donc toujours pour les personnes qui sont côté véhicule désaccélération, c'est la filière jaune. Donc on va glisser la personne sur celle-ci pour extraire l'extraction. Voilà, la pièce d'avant, c'est au cas où il est allé avec le bidon. Avec la queue volante. J'ai une carte sur votre Pourquoi il t'arrêtait? Parce que si jamais la Donc avant de pousser une lièvre, on la règle. Puisque d'une personne à l'autre, la longueur du cou est différente. Non, mais j'appelle ça une Mickey-Nair. Qui t'énerve? Mickey-Nair. Vous pouvez remarquer également que nous avons des enveloppes pour protéger non seulement la personne qu'on va extraire, mais tout le personnel intervenant de toutes les coupures avec toutes les tôles saillantes. Ce sont les fameux coussins orange que vous apercevez sur tous les montants qui ont été coupés. Il n'a pas dû poser la question. Pour ceux qui n'ont jamais vu un airbag déclenché, c'est la fameuse enveloppe blanche qui est déclenchée au niveau du volant. Difficulté supplémentaire pour les intervenants parce que tous les airbags ne sont pas nécessairement et donc ils doivent prendre garde durant l'intervention au cas où des véhicules plus sophistiqués avec des airbags latéraux ou dans les sièges viendraient à se déclencher durant l'intervention. Voilà, on place le fameux quèdre à l'arrière de la personne. Il y a ensuite toute une procédure à respecter pour sangler la personne. Durant toute l'intervention, le contact, si la personne est bien entendu consciente, est très important. Ça nous permet également d'évaluer l'évolution de la pathologie.
Donc, je rappelle à nos collègues des services de police. Oui, donc ici pour nous, le plus important pour nous, c'est les services d'urgence travailler. Nous, on a plutôt un rôle d'enquête, donc voir un petit peu les responsabilités de chacun, constat, qui sera marqué. Donc pour nous, notre rôle, c'est surtout de tout laisser comme ça s'est passé au niveau de l'accident, et de laisser les urgences intervenir. Après, on va commencer à marquer, mon collègue l'a déjà fait, marquer les véhicules au sol, parce qu'il y a un croquis qui sera fait détaillé, qui sera annexé au niveau du PV, avec nos constatations, avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui est important dans l'accident, qui sera transmis en partie par le PV. Faire le constat. Donc, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Les urgences, c'est terminé leur travail. Voilà. Les seins d'abeilles, ils ont mis la secouille. C'est lui qui a la meilleure place. Ah ouais. Les intervenants examinent également si les jambes ne sont pas coincées. Quelquefois, les pieds sont coincés dans les pédales et nous avons donc un autre outil à bord du véhicule. C'est un coupe-pédale hydraulique que l'on vient placer. Donc, on ne peut surtout pas couper, d'une part, la cisaille serait beaucoup trop grande pour l'introduire, et deuxièmement, cet outil n'est pas fait pour couper ce type de métaux. Si l'airbag du conducteur n'est pas déclenché, nous avons également à bord de notre matériel une housse que l'on vient placer autour du volant et qui protège les intervenants, uniquement sur le volant. Nous n'avons malheureusement pas d'autres moyens pour tous les autres airbags que nous pouvons rencontrer dans les véhicules. Il est bien entendu primordial d'extraire la victime dans les meilleures conditions pour éviter une aggravation de sa pathologie. Après, tu pourrais me chercher un petit sculpture poignon avec ça fait 5,50 €. Sinon, je t'ai fait embarquer par la police. Voilà, dernier dispositif au niveau de la tête. Donc on va sangler autour du front, de nouveau pour bien respecter cet axe à respecter. Je la ramasse après, ça. Nous on l'aura complète, il reste combien de temps? J'ai dû Encore faire la 32 Nous il reste 32 minutes et demie, donc je crois qu'on aura. Comme la télévision est là, pour détendre un peu l'atmosphère, je voudrais juste de m'excuser auprès de ma belle-mère de m'avoir emprunté sa voiture. Je lui rends une cabriolet. Vous voyez ce que ça peut faire. Notre campagne cette année, c'est partager la route, c'est préserver la vie. Justement, c'est encore un exemple. On doit sévèrement baisser les chiffres de mortalité chez le motard. Et c'est justement en faisant des campagnes de sensibilisation, comme on fait depuis maintenant 2 ans, qu'on va sensibiliser l'autre usager. Cette année-ci, on a un ruban de naissance et un triptyque qui explique nos faiblesses sur la route. Cette vidéo va servir au Festival de la moto à Mons, va servir au service de pompiers et on va envoyer également la vidéo du crash test aux écoles de Tournai. On va l'envoyer à celle de Nouvelle. Donc on abaisse le siège pour faciliter l'extraction et on introduit la fameuse planche et tout le personnel va se coordonner
pour relever la personne. Et va être extraite sur cette planche et être amenée sur une civière. Évidemment, ici, dans notre cas, pour ne pas, encore une fois, dégarnir toute la caserne, nous sommes limités avec une seule ambulance. Et dans les ambulances, nous n'avons qu'une seule civière. Fini. Faudra prendre ta canette, elle m'aurait pas donné ici. Ça a encore fait une vidéo de 30 minutes. C'est pas grave. Ouais, ça va, tu peux arrêter. À mon avis, la mémoire, elle est... Je te dis que nous, on la complète. Donc on va vous montrer Non, mais non, hein. la personne avec le dispositif est carrément immobilisée. Et donc on a carrément des poignées de transport qui nous aident à extraire la victime. Voilà. Tu l'as dit? C'est pas le lecteur. Voilà. J'en terminerai en vous disant que l'action de secours Bouger, le pauvre. était dirigée par le lieutenant Petit et le sergent Don. Je vous remercie de votre attention. Donc maintenant, une fois que le service de désincarcération fait son travail, la victime est emmenée ici. En fait. Comme ça. Ah, voilà. Oui, donc maintenant que les services d'urgence ont terminé leur travail sur place, c'est le nôtre qui va commencer. Donc pendant que les services d'urgence étaient occupés, nous on était là normalement pour sécuriser les lieux, donc faire la circulation. Ici, il n'y a pas trop de véhicules qui passaient, donc on n'a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Et donc maintenant, ce que mon collègue fait, lui, c'est relever en fait tous les points importants. Donc l'emplacement des véhicules accrochés, les marques au sol, donc tout ce qui est traces de freinage, traces de ripage, et tous les dégâts qui seront repris dans un croquis des lieux annexé au PV. Je veux dire, moi de mon côté, je dois prendre l'identité des personnes impliquées, les témoins éventuels, les services d'urgence où sont emmenés les blessés, nous renseigner auprès des services d'urgence justement quel est l'état des blessés, parce que s'il y a blessé très grave et s'il y a mort, notre travail, nous, c'est de contacter aussi le parquet, donc le magistrat de gare, et lui signaler les faits. À ce moment-là, si l'accident est bien... les circonstances d'accident sont bien établies, à ce moment-là, il n'y a rien de spécial au niveau du parquet. Maintenant, si effectivement il y a des doutes par rapport à l'accident, à ce moment-là, généralement, le parquet envoie un expert sur place. Et c'est pour ça que quelquefois, au niveau de l'accident, ça peut durer très très longtemps sur place, parce que tout est bloqué, le temps nécessaire à la descente du parquet sur place. Et vérifier un petit peu comment ça peut se passer. Une fois que l'état des blessés est pour notre connaissance et qu'il n'y a pas trop de problème, à ce moment-là, nous on fait appel au dépanneur de gare, on fait enlever le véhicule, après c'est un travail administratif, c'est auditionner les personnes et c'est faire le croquis des bleus. Voilà, donc pour nous c'est notre rôle en tant que policier, c'est d'aider les urgences sur place et de faire l'enquête par rapport aux circonstances de l'accident. Voilà, je vous remercie. Voilà. Bravo à la police, parce qu'ils sont là aussi quand ça va mal pour nous. Est-ce qu'il y a des questions au niveau médical ?